Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce samedi 24 août. Tindouf, Adrar, les nouvelles étapes des ministres de la Santé et de l'Agriculture pour concrétiser les mesures du gouvernement. Cherif Omari revient sur l'opération de prise en charge par l'État de la distribution des fourrages. Mohamed Meraoui veut faciliter le transfert aérien des malades vers les hôpitaux du Nord. Les détails dans ce journal. Nous vous emmenons à Médé à parler des fruits de saison, une qualité, une quantité qui a besoin de moyens pour arriver jusqu'à votre panier. Et puis la plus importante réserve naturelle au monde de biodiversité est en danger. Quand l'Amazonie brûle, c'est le monde entier qui se mobilise. Nous verrons dans ce journal les réactions des grands de ce monde au G7. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On vous parle dans ce journal de la tournée qu'effectuent les deux ministres de la Santé et de l'Agriculture dans le sud du pays, des recommandations du gouvernement sur instruction du Premier ministre, Nordine Bedoui. Donc Mohamed Meraoui a promis aux habitants de nouvelles structures sanitaires et comme être en bonne santé, c'est d'abord consommer des produits naturels et bio. Le ministre de l'Agriculture, Cherif Omari, a encouragé les habitants à avoir la main verte en plantant plus d'arganiers. Les détails avec Abdelmajid Benqassi. Le ministre de l'Agriculture en visite dans la wilaya a procédé à la distribution d'un premier quota d'orge au profit de certains éleveurs camelins et caprins. Mais pas que. 3 unités de panneaux solaires ont été également distribuées sur un total de 250 unités destinées aux agriculteurs. والدعم الثاني اللي لازم نأكدوا عليه هو النقل وإن شاء الله تحت الإجراءات اللي خذتها الحكومة تدابير. L'autre soutien que l'État va apporter, sur instruction du Premier ministre, c'est dans le transport de l'orge avec le fonds de soutien du Sud. Nous prendrons en charge les coûts de transport de l'unité de Béchar vers Tindouf, et ce dans le cadre d'une convention avec le ministère du Commerce. هذا هو باش يوصل يعني الشعير حتى لعين المربي نتاعو. هذا تدعيم الشعير اللي عند المربي إن شاء الله يكون فيه فائدة كبيرة. Ce soutien est vraiment le bienvenu. Il est très bénéfique aux citoyens et aux éleveurs de la région. Nous avons tout de même besoin d'autres aides. L'arganier, voilà un arbre à valoriser. C'est le cas ici à Tindouf avec la signature d'une convention pour son développement entre le secteur des forêts et l'unité du groupement d'ingénierie rurale de la wilaya. La convention prévoit plusieurs points relatifs à la reproduction de cet arbre et l'élargissement des zones de plantation. L'occasion aussi de parler d'une campagne de reboisement à l'échelle nationale pour bientôt. Dans le secteur de la santé en matière d'infrastructure, la wilaya va bénéficier de nouvelles structures et l'accent sera mis sur le recrutement de médecins spécialistes dont souffre la région. Nous allons prendre en charge ce déficit avec le recrutement de 25 médecins. 6 ont déjà rejoint leur poste. Nous allons voir pourquoi les autres n'ont pas encore rejoint. Une PMI de 60 lits sera réalisée à Tindouf, en plus d'un centre de transfusion sanguine et d'hémodialyse de 24 lits, en plus du renforcement de l'ancien hôpital avec un nouveau de 120 lits. Nous allons renforcer aussi les équipements hospitaliers et l'acquisition d'ambulances d'un montant de 30 milliards de centimes. Le transfert aérien des malades de la wilaya vers le nord sera renforcé avec la convention entre les ministères de tutelle, le ministère de l'Intérieur et celui des Transports. Et les deux ministres étaient hier dans la wilaya d'Adrar où il a été question pour le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche de faire de l'activité agricole une activité créatrice de richesse et d'emploi. Le ministre de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière a quant à lui insisté sur la prise en charge des malades. Des moyens seront rapidement déployés. Badia Amarni. Et l'ouverture de nouvelles spécialités adaptées aux besoins de la région en facilitant aux jeunes la création de leurs propres entreprises figurent parmi les priorités du gouvernement à Timimoun. L'objectif étant de développer les différentes filières agricoles, l'élevage et la création de nouveaux postes d'emploi. Nous nous sommes enquis des capacités de formation, surtout pour les jeunes. Cette formation est ouverte à tous les professionnels dans d'importantes spécialités sur lesquelles nous travaillons. De même que sur les mécanismes à même d'assurer des postes d'emploi. Vous avez vu les grimpeurs de palmiers. Ce métier est en voie de disparition, ce qui nous pousse à encourager la création de cette spécialité que nous allons accompagner.
الاختصاص هذا وان شاء الله يكون تدعيمه حتى بالاليات ولا التجهيزات نتاع الدعم الشغل. Le ministre de l'Agriculture s'est également exprimé sur la filière céréalière. Nous avons notre coopérative de céréales relevant de l'OAIC, dont le siège est à Adrar. Cette wilaya déléguée que je considère wilaya à part entière a tous ses droits. Elle a le droit de disposer d'un centre de distribution et pourquoi pas un centre de développement de la filière céréalière. Des mesures sont prises par le gouvernement avec des instructions fermes du Premier ministre de donner la priorité à l'agriculture au sud, la céréaliculture entre autres et à l'élevage camelin. L'opération d'enregistrement électronique des médicaments et des produits pharmaceutiques permettra de mettre fin à la mauvaise gestion et le laisser-aller au sein de cette infrastructure de santé, particulièrement après les plaintes émanant des citoyens concernant la dégradation de cet hôpital. بصح راه ما كان والو الوزير لو كان تدخل لي سيرفيس من الليله تفيريفي شوف بعينك واش راه كاين. المواطن عنده حق باش يطالب بحقه في العلاج. هذه واحده. يلا ودير الصحه ودير الصحه. لي زومبيلونس ثانيه مع الوزير. انا الشيء اللي ناكدوا ان المواطنين الشيء اللي يقولوا فيه حقيقه. حقيقه سيد الوزير نورمالمون يكونوا هنايا بلا ما تكون انت هنا يكونوا هنا على العام. خلينا نهضر. هذا يدل على اننا رانا غايبين في الميدان على المستوى المحلي. غياب تام. غياب وحناخذ اجراءات راح ناخذ اجراءات في اقرب وقت. لان احنا رانا هنا المسؤوليه عندنا يعني باش نكونوا عن جوار ونتواصلوا مع المواطن ونعطوا كاع المعلومات ونكونوا في خدمه المواطن. ان شاء الله. هذا ما نقبلش باش المواطن يحس انه هناك يعني مساحه او درا سيد الوزير الغطاء نتاع الفراش هذا تعاود غير الصباح كي على بالهم بلا راك تعاود الصباح لو كان تدور لي سيرفيس من الليله تشوف ما كان والو. الوضعيه دي ما نقبلهاش وراح تكون هناك فرق تفتيشيه مباغته بدون ما يعلم حتى واحد والاجراءات عن قريب حتسمعوا بها. ان شاء الله. La prise en charge des préoccupations des citoyens de la wilaya déléguée de Timimoun concernant les secteurs de l'agriculture et de la santé sont au cœur des priorités du gouvernement. Et si vous êtes à table, on vous offre en dessert des fruits de saison de Médéa. La production de cette année est abondante, vous allez le voir. Mais l'envers du décor, c'est le manque d'eau, de moyens de stockage et de commercialisation. Mais les agriculteurs ont la pêche, ils cherchent et trouvent des solutions. Nassima Imloul. Benchkeu, un pôle agricole prometteur connu pour sa production de la pomme et de raisin. Cette localité de la wilaya de Médéa dispose d'un potentiel naturel lui permettant une production riche et variée en qualité et en quantité. Une production réalisée grâce à la volonté des habitants de la région qui ont su relever le défi en dépit du manque de moyens. Nous manquons de chambres froides et nous avons aussi un problème de forage et beaucoup de difficultés pour commercialiser notre production. Si cela venait de se produire, son prix reste dérisoire. هذا هو المشكل. المنتوج هو السنه العامه ولا باس يعني منتوج وافر لا باس ولكن احنا ضرينا من الجفاف السخانه. Nous avons eu une production abondante en dépit de la sécheresse et du manque d'eau. Pourtant, nous nous donnons à fond pour bien produire. Nous disposons d'une production considérable et afin de la préserver, nous la plaçons dans des chambres froides pour la mettre ensuite en vente et cela se fait au fur et à mesure. Grâce aux nouvelles pratiques de l'agriculture intensive et d'échelle, la production agricole dans cette wilaya est devenue un modèle de réussite en qualité et en quantité. هي طريقة مكثفة معناها عدد الأشجار يرتفع في الهكتار على مكان. Cette nouvelle pratique signifie que le nombre d'arbres dans un seul hectare pousse plus vite. On peut voir pousser jusqu'à 2000 arbustes dans un seul hectare. Le vecteur essentiel de cette pratique reste l'eau. Nous utilisons le système d'irrigation de goutte à goutte avec l'emplacement d'un filet pour protéger contre la grêle. نضيف كذلك نقطة أساسية هو استعمال هذا الفيلي هذايا باش يحمي الإنتاج وقت البرد. Le climat a permis une diversité agricole très riche en fruits, à l'exception des agrumes et des dattes,
qu'on retrouve dans le sud. Dans la perspective de dynamiser continuellement le développement local de la région, les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier en allouant des enveloppes financières conséquentes destinées aux projets de développement. Et à Tipaza, pour accueillir les 170 000 scolarisés, les établissements scolaires font peau neuve d'autres sortes de terres, des établissements à jour qui font de l'outil informatique et numérique une discipline. Samia Bouarouj. Le nouveau groupement scolaire de la ville de Douaouda à Tipaza est considéré comme l'une des structures éducatives les plus importantes pour cette nouvelle rentrée scolaire. Ce groupement scolaire dispose de toutes les commodités pour assurer aux élèves les meilleures conditions de scolarité, d'autant que toutes ces écoles sont à proximité des nouvelles habitations. Nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous les élèves. Le secteur éducatif va bénéficier de 12 autres établissements dans la wilaya pour recevoir les écoliers dans de meilleures conditions. Notre ville compte 11 groupements scolaires disposant d'écoles primaires, de CEM et de lycées. Ces établissements ont été réalisés selon les normes modernes avec un espace d'informatique permettant à nos enfants d'être au diapason des dernières technologies. Tout est fin prêt pour assurer une bonne rentrée scolaire cette année. Plusieurs établissements éducatifs ont fait l'objet d'une opération de rénovation en prévision de la nouvelle rentrée. 170 000 élèves sont attendus au niveau de cette wilaya. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier, lors de patrouilles menées près des frontières sud à Tamanrasset, une cache d'armes et de munitions contenant une base de lance-roquettes de calibre 107 mm, une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, deux roquettes RPG, RPG-7 comme on peut le voir sur ces images, un canon de mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, un support de base de lance-roquettes et de calibre 107 mm, un support de mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, un support de mitrailleuse de calibre 12,7 mm, ainsi que 139 balles de calibre 14,5 mm. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à Tamanrasset 24 individus de différentes nationalités, saisi 3 véhicules tout-terrain, 5 marteaux-piqueurs, 3 groupes électrogènes, 3 détecteurs de métaux, 590,9 grammes de métal jaune, donc, ainsi que du matériel de détonation, tandis que 2 narcotrafiquants ont été appréhendés et 7570 comprimés psychotropes et un véhicule ont été saisis aussi. Dans le même contexte, un élément ou des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Batna un narcotrafiquant et ont saisi 770 comprimés psychotropes. Un individu a été également arrêté en sa possession un fusil de chasse et un pistolet de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire et les éléments de garde-frontières ont arrêté à Ain Salah et à Tlemcen 24 immigrants clandestins de différentes nationalités. Fin de ce communiqué. Dans l'actualité de ce samedi, un incendie s'est déclaré hier en début de soirée dans le parc des Grands Vents, Dounia Park, dans la commune de Del Ibrahim à Alger, sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels selon la protection civile. Je propose d'écouter un lieutenant de la protection civile. Les services de la protection civile ont reçu plusieurs alertes d'incendie et de fumée dense sur l'autoroute reliant Zeralda à Ben Aknoun, émanant du parc Dounia. D'importants moyens matériels et humains ont été déployés par la protection civile de la wilaya d'Alger pour venir à bout des incendies qui se sont déclarés un peu partout dans la forêt. Fort heureusement, les feux ont été maîtrisés. في عدة أماكن منتشرة أين تم القضاء عليها نهائيا.
Et à plus de 7000 km d'Alger, c'est le poumon de la terre qui brûle. Des centaines de milliers d'hectares partent en fumée. Regardez ces images, elles sont impressionnantes. Des centaines de départs de feu nourris selon des ONG de protection de l'environnement par le discours climato-sceptique de Jair Bolsonaro qui, sous la pression internationale, essaye de sauver la face. Il vient d'autoriser la mobilisation de l'armée pour lutter contre ces incendies en Amazonie. Ces incendies qui ne sont plus une affaire brésilienne, car ce drame s'invite désormais sur la table du G7. Avec d'un côté des climato-sceptiques et de l'autre des défenseurs de l'environnement. Le tranchant brûle donc entre l'Europe et le Brésil. On découvre cela en détail avec les brèves internationales signées Amel Bouarba. Les incendies spectaculaires qui ravagent la plus vaste forêt tropicale de la planète se sont imposés à la dernière minute comme sujet phare pour le premier jour du sommet du G7. Cette catastrophe écologique sera ainsi au menu des discussions du dîner qui réunira dans la station balnéaire de Biarritz les dirigeants des 7 pays les plus riches de la planète. Un sommet qui se tient sur fond de tension entre l'Europe et le Brésil, accusant Jair Bolsonaro d'inaction face aux incendies en Amazonie. La France menace de bloquer le traité de libre-échange controversé entre l'UE et le Mercosur si le Brésil ne réagissait pas. La situation sécuritaire toujours aussi préoccupante en Libye. Les vols ont été suspendus ce samedi dans le seul aéroport de la capitale libyenne, peu après le tir d'une roquette au moment de l'arrivée de 2 avions, frôlant une fois de plus la catastrophe. Cet aéroport est situé à quelques kilomètres à l'est de la capitale, dans la zone contrôlée par le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli. Il est fréquemment visé par des tirs des forces du maréchal Haftar, qui cherchent à s'emparer depuis début avril de la capitale. Plus mobilisés que jamais, les Palestiniens ont commémoré le 50e anniversaire de l'incendie criminel de la mosquée d'Al-Aqsa, perpétré le 21 août 1969 par un extrémiste juif. Des manifestations imposantes ont été organisées dans la bande de Gaza, baptisée à ton service Al-Aqsa. En dépit de l'escalade des agressions israéliennes, les Palestiniens ont participé massivement, dénonçant les violations des sites sacrés d'Al-Quds occupés. Protestant contre les manœuvres militaires américano-sud-coréenne, Pyongyang a tiré aujourd'hui 2 nouveaux projectiles, peu après avoir affirmé être la plus grande menace pour les États-Unis, en qualifiant au passage de toxine le secrétaire d'État Mike Pompeo. Les missiles ont parcouru environ 380 km avant de s'abîmer en mer du Japon. Nous terminons ce journal avec l'information sportive et le déroulement de la deuxième partie de la deuxième journée du championnat de la Ligue 1. La Souchlef affronte ce soir le Nahd Usandé à 20h. Et vous pouvez suivre le match de l'Entente de Sétif, MC Oran à 21h sur la chaîne terrestre et l'USM Belabès contre le Cap Bojborij à 21h sur la chaîne 4. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. Et l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi aussi. On voit de votre écran les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Feri Al-Shir. Belle journée à tous.